Alors j'ai un peu regardé la définition du dictionnaire Larousse pour le terme sauvage quand ça concerne des humains. Et j'aime beaucoup la définition numéro 2 et 3, je trouve que ça me correspond bien. Par exemple, le 2, sauvage se dit de quelqu'un qui n'a pas le comportement social, l'attitude morale attendue dans une société civilisée. Soit un butor, goujat, un malotru, un mufle. Ou alors 3, qui fuit les contacts humains et mène une vie solitaire. C'est sympa comme définition, je suis assez d'accord. Mais avant de trouver ces définitions-là, j'avais inventé ma propre définition. J'avais noté être sauvage, selon moi, c'est se comporter de façon différente, un peu déviante, anormale face à des situations sociales. On ne se sent pas à l'aise, pas à sa place, on ne sait pas comment agir, réagir, interagir, être ou échanger. On sent qu'on est vu d'une manière plutôt péjorative et critique par les autres, et ça diminue encore davantage notre confiance et notre estime de nous. On ne se sent pas, souvent inconsciemment, en sécurité avec les gens autour de nous, ou bien là où on se trouve. On ne se donne pas la permission d'être nous-mêmes ou d'oser. J'ai fait une liste des comportements que j'ai eus dans le passé où je me suis considérée comme ayant des attitudes plutôt sauvages, car je ne savais pas comment m'adapter à la situation, aux gens et à ce qui se passait. Par exemple, c'était ne pas répondre au prof à la fac quand il me posait une question, ne pas lever la tête quand on me parlait, je regardais pas les gens dans les yeux, c'était fuir quand on venait me parler dans un endroit inhabituel, par exemple une discothèque, c'était éviter de croiser les gens que je connaissais dans un magasin, me cacher, par exemple des collègues ou des personnes qui étaient à la fac avec moi. C'était être muette lors d'interactions sociales avec plein de gens, me cacher derrière mes copines. Par exemple, quand j'étais invitée chez des personnes de la famille de mes amis, moi je disais pas un mot du week-end aux adultes en fait, sauf quand j'étais toute seule avec ma meilleure amie. Là, je redevenais moi-même. C'était aussi rougir violemment, avoir les mains moites et transpirer quand une personne venait me parler. Pas oser demander quelque chose à la bibliothécaire ou à la vendeuse du magasin. Ou bien quand quelqu'un d'inconnu venait me parler, que ce soit à l'arrêt de bus ou ailleurs, ne pas savoir comment réagir et essayer, si c'est possible, de m'enfuir pour éviter cette situation. Donc en grandissant et avec l'aide de différents outils tels que la thérapie ou le coaching et aussi en gagnant en maturité, j'ai réussi à m'adapter davantage aux situations sociales même si c'est pas toujours simple. J'ai réalisé qu'en réagissant de façon fermée, personne ne gagnait au change, donc il fallait que je voie et que je fasse, moi, les choses différemment. Sinon, je savais que je serais malheureuse et je serais vraiment pas fière de moi dans mon existence. Alors si toi aussi tu es parfois sauvage et tu le vis mal, sache que les choses peuvent changer. Quand tu gagnes en confiance en toi et en amour pour toi, quand tu es entouré le plus souvent de gens bienveillants et qui t'aiment pour ce que tu es, quand tu fais ce que tu aimes dans la vie, que tu oses assumer d'être toi-même avec tes côtés étranges et inhabituels, parfois alors les choses commencent à changer. Je pense qu'on ne peut pas complètement se changer soi-même, mais on peut s'améliorer et évoluer dans le bon sens, dans le sens qui nous rend aussi épanouis qu'heureux, tout simplement.